Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Auditeur de Sud Radio, vous le savez, de l'émission, c'est « Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre ». C'était le cri de guerre d'Emmanuel Macron, déjà il y a 2 ans. À l'époque, c'était le Covid, bien sûr, sur lequel il fallait nous tous nous mobiliser, et nous nous mobilisâmes. Mais c'est fini, maintenant nous sommes toujours en guerre, mais c'est pas tout à fait la même guerre. Écoutez. Nous sommes en guerre, c'est un état de fait, l'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie, et donc nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité. Voilà. Nous sommes en guerre, effectivement, c'est l'électricité, le gaz, mais est-ce la Russie ? Parce qu'il a dit, nous sommes en guerre, mais on est en guerre contre qui ? On ne va pas être en guerre contre l'électricité, ou contre le gaz, ou contre le pétrole. Pas le problème. Le problème, c'est, oui, c'est la guerre qui est l'ennemi. Alors, est-ce la Russie, effectivement, qui a envahi l'Ukraine, ou pas, ou quoi ? Il faudrait peut-être que ça soit dit, parce que si c'est la Russie et la guerre, eh ben, il faudrait peut-être que nos chers députés qui sont en vacances, je le rappelle jusqu'en octobre, ils seraient pas mal avec tout ce qui se passe. On entend qui ? L'opposition ? Personne. On entend qui ? Personne. Ils sont en vacances. Et oui, jusqu'en octobre. C'est quand même un petit problème. Mais il n'y a pas que la guerre. Il y a beaucoup d'autres choses. Écoutez encore ce que disait hier le président de la République. Je vous le dis très simplement, Fessenheim était la plus vieille centrale de notre parc. Quand je vois aujourd'hui la difficulté que nous avons à ouvrir les centrales beaucoup plus récentes que Fessenheim. Fessenheim était une centrale sur laquelle il n'y avait plus de travail de maintenance depuis plus de 5 ans. L'analyse factuelle qui a été faite, c'est le choix le plus rationnel était en effet de confirmer sa fermeture. Oui, enfin, c'est pas tout à fait ce que vous avez dit, cher Emmanuel Macron, et non pas aussi votre cher prédécesseur François Hollande, parce que ça a commencé comme ça. Et il y a des mauvaises langues qui disent que, écoutez, aujourd'hui, ça aurait été peut-être pas mal de garder Fessenheim. Il n'était pas aussi en ruine que vous semblez le dire, et vous le savez très très bien. Tous s'accordent à le dire. Et puis, la fermeture, pas l'absence de maintenance. Pourquoi ? Mais vous le savez très bien aussi, parce qu'il fallait faire des accords électoraux avec ces chers écologiques, ces serres verts, ces chers verts, ces chers pastèques, hein, parce que, eh oui, le nucléaire, c'est l'ennemi, c'est terrible, mais quand on se trouve fort dépourvu, quand la bise fut venue ou viendra bientôt, qu'est-ce qu'on fait, cher Emmanuel Macron ? On va continuer à en parler après les informations, parce que c'était une conférence de presse passionnante. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous avons commencé à parler, évidemment, et à évoquer et à décrypter la conférence de presse d'Emmanuel Macron hier. Nous sommes en guerre. Le gaz, l'électricité, Fessenheim. Et on va continuer parce que c'est une conférence de presse historique. Oui, mais il y a des mots qui resteront dans les annales. Écoutez. Le deuxième élément, clé de cette stratégie pour passer l'hiver, c'est de sauver l'énergie que nous pouvons sauver. C'est la sobriété énergétique. Et je veux vraiment insister sur ce point, parce que nous avons chacun un rôle à jouer en la matière. Et il est très important. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Magnifique. Alors là, franchement, Emmanuel, vous avez fait non seulement notre journée, mais notre année. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Évidemment, écoutez, c'est très simple. Votre voiture, vous consommez du pétrole, eh bien le meilleur pétrole, c'est celui qu'on ne consomme pas. Même chose pour l'électricité, même chose pour le gaz. Consommez moins. Ah mais je comprends pas... Vous nous avez dit d'acheter des voitures électriques. On nous dit du matin au soir qu'il faut consommer. Et là, vous nous dites la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Attention, serrez-vous la ceinture. On veut bien. Mais d'abord, est-ce que ça va donner de vrais résultats ? Et surtout, l'énergie, on en a besoin. Pas seulement nous, les particuliers, mais les entreprises, mais tout le monde. On fait comment ? Eh bien non, ça fait rien. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Alors c'est fini. Auditeur de Sud Radio, plus une goutte de pétrole,
plus de gaz, plus d'électricité. Eh ben oui, c'est comme ça. Et apprenez à vous sacrifier pour le bien de qui? De l'Europe, de Ursula von der Leyen, de qui? On ne sait pas, mais allez, apprenez. Sacrifice. D'ailleurs, il y avait un Raymond Barre qui disait il faut faire des sacrifices. Nous avons surtout, dans la période, accéléré cette diversification en allant chercher d'autres fournisseurs de gaz, ce qui a permis, en quelques mois, de passer de 50% que j'évoquais de gaz russe à 9% aujourd'hui dans notre mix. Alors là, cher Emmanuel Macron, là, excusez-moi, vous nous faites des carabistouilles. Vous nous racontez des coquilles-grues. Parce que dans le mix énergétique d'Europe, vous confondez, d'ailleurs vous le faites tout le temps, la France et l'Europe. Et là, vous ne parlez que de l'Europe d'ailleurs. Parce que la part du gaz russe dans le mix énergétique en Europe est de 50%. En France, il est de 2,7%. Grâce à cette politique nucléaire initiée par le général de Gaulle et Pierre Messmer, eh ben nous, on a eu quand même une sacrée avance et une sacrée protection en ce qui concerne le gaz et l'électricité. Le gaz russe jouait un rôle extrêmement réduit, en tout cas par rapport à l'Allemagne, par rapport aux d'autres pays d'Europe. Donc c'est pas tout à fait de 50 à 9, hein. C'est pas ça du tout. 50, c'est l'Europe. Chacun d'entre vous a son rôle à jouer. Et une bonne partie de cet effort, la chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim. Ça, c'est vrai. Mais pas seulement la clim, on va tout baisser. On va baisser les lumières. Vous savez, on va retrouver Paul Géraldi. Mon chéri, baisse un peu la lumière. Mais ça va pas, je veux tout voir. Ah non, le président l'a dit. Baisse la lumière, baisse la clim, baisse la tension, baisse tout. Voilà. Mais comment baisse tout? Mais il faut que je vois par exemple ce que je mange. Ah non, tu verras rien. Tu vas manger dans le noir. Tu verras. C'est tellement poétique. Voilà. En fait, le programme d'Emmanuel Macron pour les mois et années à venir va être un programme poétique. Oui, se priver de tout et vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais quel romantisme, président.